un verset du Śrīmad Bhagavatam, chant 1, chapitre 14, verset 30. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Pradyumna Sarva Vishninam Sukham Aste Maharatam Gambiram Layum Nirudo Vadate Bhagavan Nuta. Traduction. Pradyumna, le puissant guerrier, parmi les Vrishnis, est-il heureux? Aniruddha, féroce au combat, est-il prospère? Commentaire. Pradyumna et Aniruddha sont des émanations plénières du Seigneur, présentes dans ses divertissements à Dwarka. Om Ganati Milandasya Ganam Jalam Shalakaya Shakshur Meditam Jena Tasmai Shigulave Namah Namam Vishnu Padaya Krishna Pestaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Deve Golavani Prachaline Nilveshe Shasunyavadi Prachachade Shattaline. Donc nous sommes dans une situation où Yudhishthir est en train de découvrir que Krishna a quitté la planète. Et naturellement, l'atmosphère se fait ressentir, mais c'est toujours difficile, dans un cas extrême de séparation, d'admettre qu'il va avoir la séparation. Bien que tous les éléments soient en place, admettre que Krishna puisse partir, c'est naturellement très difficile. Et ça ne peut être compris que par des personnes qui ont rencontré personnellement le Seigneur suprême. C'est pourquoi, bien que ces versets semblent insignifiants pour un matérialiste, pour quelqu'un qui a l'expérience de l'amour de Dieu, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et il peut, à travers ces versets, expérimenter la séparation. Le Śrīmad Bhagavatam n'est pas un livre religieux qui est fait pour, quelque part, progresser et atteindre des bonnes qualités. Il est réservé au Paramamsa, au plus évolué des êtres, purs. C'est pourquoi, à la fois, il est réservé aux êtres les plus élevés, et aussi, il est comme un soleil, il peut purifier aussi tous les êtres vivants, bien qu'il ne soit pas un livre pour simplement des personnes qui aspirent au bonheur matériel. En fait, le Śrīmad Bhagavatam met tout de suite l'accent sur le fait que le Seigneur est une personne. Et naturellement, même si vous adorez Krishna avec des désirs, Akama Savakamava, vous obtiendrez Krishna. C'est la nature du Seigneur. Qu'est-ce que pense le Seigneur? Il dit, je suis un être intelligent. Comment quelqu'un d'intelligent pourrait donner quelque chose qui n'a pas de valeur à une personne? La libération, ça n'a pas de valeur. Les gains matériels, ça n'a pas de valeur. Qu'est-ce que je vais donner à mon dévot? Il faut que je trouve un moyen pour l'attirer déjà.
viens, je vais te donner plein de choses, des belles choses. Oh, je pourrais avoir une voiture. Bien sûr, tu pourras avoir une belle voiture. Je pourrais avoir un homme ou une femme, bien sûr. Le plus beau, le plus bel. Des enfants, oh, plein. Des milliers même, si tu veux. Mais en fait, Krishna est le plus futé. Parce qu'il comprend que si une personne va vers lui, elle l'obtient graduellement. Même si ses désirs ne sont pas complètement purs. Et naturellement, si Krishna se dévoile même un tout petit peu, quelqu'un oublie en fait le but intéressé avec lequel il avait approché le Seigneur. Ça s'est prouvé dans l'histoire de Dhruva Maharaj. Rappelez-vous Dhruva Maharaj. Jai, Haribo, Jayo, Jayo. Il était le fils du roi Uttanapad, si mes souvenirs sont bons. Et il avait 2 reines. Mais il y en avait une qui était considérée comme inférieure. Parce qu'elle n'était pas la préférée du roi. Et Dhruva Maharaj venait de cette reine-là. Il y avait Suniti Surichi. C'est ça, je ne me rappelle plus trop. Donc la mère de Dhruva Maharaj, c'était Suniti ou Surichi, je ne me rappelle plus. Hein? Suriti. Okay. Et donc, un jour, il a voulu monter sur les genoux de son père. C'est ça qu'on dit, genoux. Les cuisses de son père. Sous les genoux, monter sur les genoux. On observe bien, les genoux, il n'y a pas beaucoup de place. C'est plutôt les cuisses. Mais, parce que Surichi était présente, et qu'elle n'appréciait pas que Dhruva, le fils de l'autre reine, monte sur donc les cuisses de son roi, alors Uttanapad, dû à son attachement, il n'a pas fait un bon accueil à Dhruva Maharaj. Et ça, c'est quelque chose qui est très dur. Parce que l'affection et l'attachement, plus une personne nous rejette et plus on est attaché, plus on attend quelque chose de quelqu'un, plus ça nous fait mal. C'est comme une flèche qui donne la mort. Et Dhruva Maharaj, comme il avait un sang kshatriya, même à 5 ans, il est parti comme ça. Il a été voir sa mère en pleurant, et sa mère lui a dit que c'était, voilà, la destinée, qu'il ne pouvait rien faire, mais que s'il prenait refuge au pied pareil de lotus de Krishna, Vasudeva, alors tous ses désirs seraient comblés. Il avait 5 ans. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti à Vrindavan. Vous vous rendez compte? À 5 ans, tout seul. 5 ans. Il a été faire des austérités. Il a commencé à faire des austérités. Et bien sûr, Krishna, il est dans le cœur de chaque être et il est conscient des malheurs des uns et des autres. Et lorsqu'on est son dévot, Krishna va nous aider. Dans ce monde matériel, quand on n'a pas ce qu'on veut, on fait la tête. Oh, je ne suis pas bien, je suis malade. On perd notre bhakti quand on n'est pas avancé. Dès que le corps, ça ne va pas, ou il y a un problème, c'est fini. On perd notre enthousiasme. La semaine d'avant, une personne peut être plein d'enthousiasme. La semaine d'après, c'est fini, il n'y a plus personne. Juste pour un petit problème matériel, mécanique. Donc, Krishna envoie son dévot. Parce que le dévot, il est puissant. Quand il parle, ça chasse l'ignorance, le tamas. Bah attends, va. C'est pourquoi les grands Vaishnavas sont considérés comme des lions. Simhaguru, Bhaktisiddhanta, par exemple. Quand le lion rugit, je ne sais pas le faire. Alors, les animaux, ils détalent tous. C'est ça le principe. Quand le Vaishnav parle, alors l'état d'ignorance s'en va. Tous les trucs qui nous polluent, ça s'en va. Et donc, Krishna, qui est dans le cœur de Narada Muni,
a envoyé Narada Muni. Et Bhaktivedanta Swami Prabhupada explique que pour celui qui est prêt, Krishna envoie son dévot. Hein, c'est expliqué que par la miséricorde de Krishna et du Gourou, hein, on obtient Bhakti Lata Bij, la graine de la dévotion. Et donc, Narada Muni, il est arrivé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a testé Dhruva Maharaj. C'est le devoir du gourou de tester le disciple. Et qu'est-ce qu'il lui a dit? Il dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu as 5 ans. À 5 ans, on joue. On ne fait pas des austérités dans la forêt. Il serait mieux que tu rentres chez toi et que tu joues. Et Dhruva Maharaj était déterminé. En fait, il avait fait le vœu, Dhruva Maharaj, d'avoir un royaume plus grand que son grand-père, ou certains disent arrière-grand-père, Brahma. Il voulait un royaume plus élevé que Satyaloka. C'est une sacrée ambition pour quelqu'un de 5 ans. C'est même démesuré. C'est une ambition d'enfant. 5 ans. Mais Narada Muni, il n'a pas réussi à le décourager. Vous vous rendez compte de la détermination que Dhruva il avait? Quand vous avez un grand Vaishnava comme ça, surtout Narada Muni. Narada Muni est très puissant, Narada Muni. Extrêmement puissant. C'est le fils de Brahma. Et il a reçu le savoir transcendantal des lèvres de Brahma. Et c'est un grand Vaishnava. Il peut voyager sur toutes les planètes, aller voir le Seigneur même avec Kunta. C'est un très grand dévot du Seigneur. C'est même expliqué. Bon, on ne va pas rentrer là-dedans. Et donc, finalement, il a été contraint d'enseigner Dhruva Maharaj, mais avec une manière intelligente. Parce que le désir de Dhruva était matériel. Il voulait adorer le Seigneur pour avoir une position matérielle. Mais la miséricorde d'un Vaishnava, c'est qu'il nous donne le moyen d'atteindre notre objectif, mais d'atteindre un objectif qui est bien supérieur, qui est la bhakti, la dévotion. Or, là, un pur dévot, il sait que quand la dévotion est atteinte, alors on n'a plus de désir matériel. Et donc, il lui a dit, il lui a enseigné une méthode, et surtout le chant Om Namo Bhagavate Vasudevaya, celui-là qu'on chante avant la classe du Bhagavata. J'invoque, je rends mon hommage à cette personne qui a les 6 attributs, à l'infini, Vasudev, le fils de Vasudev, Krishna. Et donc, Prahlad a pris à cœur les enseignements de son gourou. Il a reçu l'initiation par ce mantra. Et donc, il a commencé à chanter ce mantra et à faire des austérités. Et c'est expliqué que, graduellement, Dhruva Maharaj, il a arrêté de manger, même chercher des fruits dans la forêt, des racines. Il s'est nourri que de feuilles. Après, il a arrêté même les feuilles, il a bu que de l'eau. Après, il a même arrêté de boire de l'eau, c'est expliqué. Il était sur une jambe, avec le pied là comme ça. C'est comment cette larme là, donc c'est une posture très difficile. Et c'est expliqué qu'il a même arrêté de respirer. Et son austérité est tellement puissante, parce qu'en fait, le Seigneur est apparu dans son cœur, il était tellement fixé sur le Seigneur suprême, que ça a créé un désordre terrible dans l'univers. Il était tellement fixé sur le Seigneur suprême que même les demi-dieux sur les planètes édéniques, Svarga, pas Satyaloka, pas les planètes les plus élevées, planète des 7 sages, Satyaloka, mais Svarga, ils ne pouvaient plus respirer. L'univers suffoquait. Par l'austérité de Dhruva, tellement il était devenu un avec le Seigneur suprême dans son austérité. Et là, les demi-dieux, ils ont été voir Brahma, parce que là, ils étaient en danger. Et donc, ils ont été voir le Seigneur
à Swetadwip, qui est l'étoile polaire. Et le Seigneur a dit, vous inquiétez pas, c'est mon dévot qui fait des austérités. Je vais régler ça tout de suite. Donc il est venu, en fait, le Seigneur dans une forme à 8 bras sur Garuda. Et dès qu'il est apparu devant Dhruva Maharaj, et en fait, le Seigneur dans son cœur a disparu, et donc ça lui a fait ouvrir les yeux, il a vu ce même Seigneur en face de lui, comme ça. Et là, naturellement, Dhruva a été pris par des symptômes d'extase, parce que lorsqu'on voit le Seigneur face à face, tous les sentiments d'amour dansent sur le corps. On obtient une telle purification que tous les sentiments dansent sur le corps. Les poils qui se hérissent, le corps tremble, les larmes coulent des yeux. Et Dhruva était complètement absorbé dans la beauté du Seigneur suprême. Et donc l'histoire raconte que le Seigneur lui a comblé son désir, qu'il aurait une planète plus grande encore que Brahma. Et naturellement, Dhruva, puisqu'il était purifié, il avait un malaise à l'intérieur de lui-même. Parce qu'il s'est rendu compte qu'il avait adoré le Seigneur pour un gain matériel. Et le Seigneur était venu devant lui personnellement pour combler son désir. Or, naturellement, quand on obtient Krishna, on obtient tout. Il n'y a plus lieu de vouloir se venger, c'était comme une vengeance quelque part. Et on sait que Uttanapad, il s'est beaucoup repenti en fait pendant que Dhruva Maharaj était en train de faire des austérités. Parce que naturellement, quand un enfant fait des austérités, le père, la mère ont un gain, surtout à ce niveau-là. Et naturellement, Uttanapad, il était complètement détruit intérieurement par le fait que son enfant, en fait, fasse de telles austérités. Et quand Dhruva Maharaj est revenu, donc il a eu la première place. C'est vrai. Tout était harmonisé. Donc le point, c'est que ne perdez pas votre foi, parce que vous avez des problèmes. Les problèmes viendront, la mort viendra, la ruine viendra. Prabhupada, il a demandé à quelqu'un, Dieu c'est quoi? Il a dit, c'est la mort, il vous reprend tout. Pour quelqu'un qui est matérialiste, la mort, ça représente la perte de toute chose. Mais pas pour un dévot. Plus le Seigneur nous enlève les désirs, les objets, les personnes, et plus un dévot devient heureux. Parce qu'il comprend que ça doit se passer comme ça. Au début, c'est difficile, parce qu'il est trop recouvert. Donc il se dit, pourquoi Krishna, il est dur avec moi? Je chante mes 4 tours par jour, mes 2 tours. J'offre mon petit repas. Je fais rien de mal. Pourquoi je dois souffrir, man? En réalité, la souffrance aurait dû venir dû à notre karma. Mais parce qu'on est relié à Krishna, on obtient de Krishna une intelligence particulière. Et cette intelligence, qu'est-ce qu'elle va nous faire comprendre? Qu'à travers cette souffrance, on peut l'obtenir. Parce qu'on peut tout offrir à Krishna. Même notre souffrance. Tout ce qu'on vit, on doit le faire pour lui. Ça, c'est la dévotion. C'est pas qu'un dévot, quand il est malade, il pense, ma maladie est matérielle.
Et tant que je suis malade, je ne peux plus adorer Krishna. Un dévot, il ne pense pas ça. Il pense, la maladie, elle vient parce que j'en ai besoin. Parce que j'ai besoin de m'abandonner. J'ai besoin d'aller plus loin dans ma dévotion. Et à ce moment-là, quelle est la réalisation d'un dévot? Que la maladie est une amie. Il ne la combat pas. Il l'accepte comme un moyen d'atteindre Krishna. Et à travers, en fait, la maladie, il obtient l'abandon de Krishna. Et cette vision-là, ce sentiment-là, il est parfait. Parce que tout le monde va rencontrer la mort. C'est pourquoi Krishna a dit dans la Bhagavad Gita, même au moment de la mort, mon dévot peut me comprendre. Même au moment de la mort. Parce que c'est souvent à ce moment-là, quand on est malade, qu'on comprend que c'est la fin, que c'est l'épreuve finale et qu'on doit réussir cette épreuve. Donc, même ce qu'on ne pouvait pas faire avant parce qu'on avait une bonne santé, des attachements, etc., ce qui nous empêchait d'être un bon dévot, la maladie va nous permettre de devenir un bon dévot et de tout abandonner. C'est une grâce. C'est pourquoi on ne devrait jamais disqualifier un dévot. Parce qu'au moment de la mort, il peut devenir qualifié. Qu'est-ce que c'est la qualification? C'est de dépendre de Krishna. À 100%. On voit l'exemple de Draupadi, par exemple. C'est un très bel exemple. Quand Dushasana a été là chercher, il l'a tiré par les cheveux, Dushasana. Draupadi. Il l'a ramené dans l'arène de jeu, Draupadi. Elle avait ses règles. Ses vêtements étaient tachés de sang, Draupadi. Ça n'avait jamais eu lieu, un tel déshonneur pour une femme. C'est expliqué dans les lois védiques que celui qui fait du mal à une femme, il peut être mis à mort. C'est sacré, une femme. Et là, avec des personnages comme Bhishmadev, Dronacharya, Dhritarashtra, etc., Draupadi est humiliée en public. Personne ne dit rien. Tout le monde baisse la tête. Comment c'est possible? Et Draupadi, elle l'exprime ça. Comment c'est possible que Bhishmadev, le grand guerrier, puisse laisser insulter une femme dans la cour, hein, dans cette cour-là, avec des tels ancêtres? C'était quelque chose d'impossible. Elle ne pouvait même pas y croire, Draupadi. C'était le monde à l'envers. Qu'est-ce qui se passait? Qu'est-ce qui se passait? Krishna devait faire quelque chose, devait nous apprendre quelque chose. Elle était un instrument de Krishna. Elle s'est retrouvée dans une situation extrême. Et en plus, il y avait ses époux, ses 5 époux, qui ne pouvaient rien dire parce qu'ils avaient été gagnés au jeu. Ils baissaient la tête comme ça. Elle disait Yudhishthira. Elle s'adressait à tous. Arjuna, ce valeureux guerrier, qui peut battre à lui seul toute une armée. Il est là, il ne dit rien. Il ne peut même pas protéger son épouse. Et elle a, comment dire, même plaidé et demandé, parce qu'elle avait demandé à la personne qui était venue au début la chercher, de savoir si Yudhishthira l'avait perdu avant qu'il se perde ou après. Parce que Yudhishthira, il l'a joué après s'être perdu. Il n'avait pas le droit de faire ça. Il s'était perdu, il ne pouvait plus jouer. Mais c'était la volonté du Seigneur. Et là, Duryodhana et toute sa bande, ils ont rigolé. De toute façon, tu as été perdu au jeu, tu es juste une fille publique maintenant.
Ils ont même rigolé. Viens t'asseoir sur mes cuisses comme ça. Etc., etc., etc. Et là, Duryodhana, il a donné l'ordre. Déshabillez-la, qu'on la voie nue. Le truc de dingue. Ça n'a jamais existé quelque chose comme ça. Et là, Dushasana, il a commencé à déshabiller Draupadi. Mais c'est expliqué, ce divertissement, il est vraiment intéressant, c'est que Draupadi, elle a mis son sari entre les dents. Et elle a levé les mains pour que Krishna vienne l'aider. Elle était fixée sur Krishna. Parce qu'elle savait qu'il n'y avait que lui qui pouvait le... Mais en même temps, Krishna, qui était à Dwarka, parce qu'il était conscient de cette scène-là, il ne pouvait pas venir. Et ces reines, elle disait, mais qu'est-ce qui se passe, Krishna? Elle dit, mais quelqu'un m'appelle, mais il n'est pas abandonné complètement. Et c'est notre situation. Si vous êtes malade, vous avez un problème, mais vous n'êtes pas abandonné, Krishna ne peut pas venir. Tu veux par toi-même, par ta propre force, te porter. Mais regarde la situation que Krishna va faire. Tu seras obligé de t'abandonner. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a lâché son sari, elle a levé, elle a commencé à appeler Krishna. Et là, Krishna a donné un sari sans limite. Et naturellement, des personnages comme Bhishmadev, ils étaient soulagés. Parce qu'ils ont vu la main divine. Krishna a intervenu. Ils étaient soulagés. Parce que Bhishmadev avait reçu l'instruction de Krishna de ne pas intervenir. Vous vous rendez compte? Quoi qu'il se passe, tu n'interviens pas. Donc c'était un grand soulagement. Et pour les autres, pas vraiment. Mais c'est les divertissements de Krishna. Et Dushasana, qui était fort, comme je ne sais plus combien d'éléphants, Dushasana, 10 000, hein, Dushasana. Il est même devenu fatigué de tirer le sari. Donc, s'il n'y a pas l'abandon, Krishna ne vient pas. Et c'est ça que Krishna veut. Il vous mettra dans une situation où vous serez obligé de vous abandonner. C'est question de temps, parce qu'une fois que vous avez la foi, une fois que vous êtes piqué par Krishna, vous ne pourrez pas faire autrement que d'aller jusqu'au bout. C'est ça la bhakti. Mais celui qui n'est pas un vrai dévot, il ne peut pas faire ça. Il ne peut pas. Si vous leur dites que vous allez tout perdre, ça ne marche pas. Personne ne va venir. C'est pour ça qu'il n'y a pas tant de monde que ça qui adore Krishna. Il y a cette fameuse histoire qu'on raconte souvent. Yudhishthira, un jour, il a dit à Krishna, « Oh, donne-moi ça, donne-moi ça, donne-moi ça, donne-moi ça, donne-moi ça. » Il dit, « Mais pourquoi tu me demandes tout ça ?» Il dit, parce qu'en fait, tout le monde pense que si on t'adore, on perd tout. Mais qu'est-ce qu'on perd? Au moment de la mort, tout sera repris. Et on obtiendra simplement ce que devra récolter un voleur. Parce que ce monde appartient à Krishna. Tout appartient au Seigneur suprême. Lorsqu'on prend la propriété de quelqu'un, on est quoi? Et un voleur, on le met où? En prison. C'est pour ça que ce monde est comme une prison pour les non-dévots. Mais pour les dévots, il n'est pas une prison. Il est le moyen parfait pour que Krishna nous reprenne. En comprenant ça, on peut saisir que la maladie n'est pas une punition. Elle est un moyen déployé par Krishna pour nous purifier. C'est ce qu'expliquent nos acharyas. C'est pourquoi on devrait arrêter de se lamenter.
et de perdre notre enthousiasme parce que quelques mauvaises nouvelles viennent dans notre vie. On devrait comprendre que Krishna est derrière tout ça. Vishwanath Chakravarti Thakur explique que lorsqu'une personne devient un Madhyam Adhikari, tous ses malheurs sont même donnés par Krishna pour qu'il progresse. Avant, c'est le retour de karma quand même. Mais comme on s'abandonne à Krishna, on est dans un processus, alors des gens en souffrent moins que ce qu'on devrait souffrir, parce que ça aurait été pire. Et cette souffrance, elle fait qu'on va s'abandonner au Seigneur. Mais au stade Madhyam Adhikari, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur explique que même Krishna peut créer des choses pour que son dévot puisse progresser. Et on voit dans la vie des Pandavas, les Pandavas ont tellement galéré. Pourtant, c'est des associés éternels du Seigneur suprême. Pourquoi? C'est pour nous éduquer. Krishna envoie ses dévots pour nous faire voir qu'est-ce que c'est un dévot. Bien qu'ils ont tout perdu, ils n'ont jamais arrêté d'aimer Krishna. Leur amour pour Krishna, elle n'a jamais été touchée. Jamais. C'est pourquoi nous devons rester fixés sur Krishna, quoi qu'il arrive. Ça, c'est ce qu'on appelle le stade Nishta. C'est le premier stade de Madhyam Adhikari. Quoi qu'il vous arrive, vous ne dites pas je vais quitter le monastère. Hein? J'entends des fois, ça m'est arrivé d'entendre ça. Hein? Hein? Celui-là qui a Nishta, non, il ne peut pas penser ça. Celui-là qui a Nishta, il pense, Seigneur, même si tu me retires tout, je ne peux pas être autre chose que ton dévot. Je suis prêt à subir tout. Il n'y a plus de business avec le Seigneur suprême. Si tu ne me donnes pas ça, alors je ne viens pas. Je suis un petit club pour me venger. Ou je bois un petit café. Hein? Il n'y a plus de ça. Ça, c'est quand on est Kanishta Adhikari. Quand ça ne va pas, on casse les principes et on fait n'importe quoi parce qu'on est dégoûté, on ne s'attendait pas à ça. Quand on atteint Nishta, c'est fini. Nishta, quoi que Krishna fasse, on est prêt à tout accepter. C'est pour ça qu'après, on développe le goût, l'attachement, parce que Krishna est attiré par une personne qui a ce renoncement. Quoi. Ça, c'est le minimum. S'il n'y a pas ce renoncement-là, on fera machine arrière tout le temps. C'est comme quelqu'un qui fait des allers-retours, mais qui ne va jamais au-delà de la porte. Quand il arrive devant la porte, il repart. Mais jamais il entre véritablement sur l'endroit où on peut véritablement s'établir dans la dévotion. Donc, il faut développer ce désir, c'est très important. Et si on n'est pas assez fort, on doit se faire aider par des gens plus forts. Il n'y a pas de honte à être plus faible. Parce que ceux qui sont plus forts, ils ont été plus faibles. Mais ils ont eu l'intelligence de se faire aider par des gens plus forts. C'est pour ça qu'ils sont devenus plus forts. Si vous avez trop d'orgueil, vous ne pouvez pas vous faire aider. Et si vous ne vous faites pas aider, alors vous revenez toujours en arrière. Comprenez que la meilleure chose, c'est l'association des dévots. Tous nos acharyas, comme Srila Prabhupada enseigne ça, que lorsqu'on quitte l'association des dévots ou qu'on voit des fautes dans les dévots, alors on chute. C'est pourquoi, même si les dévots ne sont pas purs, ce sont nos meilleurs amis, parce qu'ils nous permettent de rester avec Krishna. Alors bien sûr, ce n'est pas qu'on accepte tout. On ne va pas accepter les déviations, les choses comme ça, mais on ne va pas se battre non plus. Chacun a ses problèmes.
Mais on doit avancer ensemble, avec ses problèmes et s'en délivrer. On doit devenir des amis, pas des ennemis. Et ça, celui-là qui est trop bas dans la dévotion, il a trop d'envie en lui. C'est pourquoi il veut que tout soit pour lui. Et dès qu'on lui enlève quelque chose, il devient en colère. Je ne m'attendais pas à ça. Il pense. Non. C'est Krishna qui agit avec les dévots. Pensez pas que quelque chose bouge sur la volonté de Krishna. Si vous êtes abandonné, Krishna vous protégera. Il vous mettra dans la pire situation. Mais si vous acceptez cette situation pour son plaisir, alors il trouvera un autre moyen alors pour vous donner ce que vous vouliez avant, mais purement. Je vais vous donner un exemple. Quelqu'un qui veut être le gourou, le super dévot, ouais, toi. Krishna va tout faire l'inverse. Tout le monde va le critiquer. Voilà, c'est fini. Mais il va faire de lui un bon dévot. Parce que cette personne-là, elle ne peut pas faire autrement que s'abandonner à Krishna. Parce que ça vient de sa vie passée, elle ne sait pas faire autrement. Donc comme elle devient un bon dévot, et qu'être un bon dévot, ça veut dire l'humilité, ça veut dire qu'il pense qu'il n'a aucune qualité, etc., et bien, graduellement, les gens comprendront sa position et sa notoriété sera rétablie, même si le dévot pense qu'il est le plus bas. Donc Krishna fait un arrangement pour que la personne puisse se purifier et avoir peut-être même l'inverse de ce qu'il voulait. Et à la fin, elle obtient la chose. Comme Dhruva Maharaj, mais elle n'en veut plus. Dhruva Maharaj, il a obtenu cette planète. Mais il était complètement détaché, il avait honte. Donc Krishna fera ça pour tout le monde. C'est ça les mots du Bhagavatam. Merci beaucoup.